It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is able to wipe your tears away. It's the same God who was there in time of lack and want. It's the same God. It's Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. C'est votre aimant serviteur Emmanuel Kalou. Aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter un tout nouveau tutoriel qui va essentiellement porter sur l'utilisation de SagePay et RH, la version 9.01 de la génération i7. Donc sans plus tarder, je vais essayer de vous présenter les quelques points que nous aurons donc à étudier dans cette vidéo. Il s'agit essentiellement de voir comment on lance le logiciel SagePay. Le deuxième point va porter sur comment modifier le mot de passe par défaut de Sage, comment définir les utilisateurs sur le logiciel SagePay, et pour terminer, comment attribuer un mot de passe pour l'ouverture d'un fichier de paye existant. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder les différents thèmes en commençant par le premier qui est le lancement du logiciel SagePay et RH. Donc, pour lancer le logiciel SagePay et RH, il suffit seulement de venir dans le menu Accueil ici. Ensuite, vous saisissez SagePay, tout simplement, pour que ça puisse filtrer en même temps les informations. Donc ici, vous avez SagePay et RH. On fait le menu contextuel sur l'icône du logiciel. Voilà, je fais clic droit, c'est ça le menu contextuel. Ensuite, je clique sur le bouton, je clique sur l'option exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, je le lance. Ça va prendre quelques secondes juste après avoir validé par oui. Voilà, je lui laisse le temps de s'ouvrir normalement. Ça va prendre juste quelques secondes. Voilà, ça arrive. Voilà. Ça va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà, c'est venu. Et quand on lance le logiciel, voilà l'interface qu'on a. Nous avons ici mode d'authentification. On a compte paye, compte Windows. Voilà, on le laisse sur compte paye. Par défaut, l'utilisateur que nous avons, c'est le superviseur. Donc, on ne saisit en réalité rien ici dans la partie utilisateur. On ne saisit rien puisque c'est la toute première fois qu'on vient d'ouvrir le logiciel. Dans la partie mot de passe, on saisit tout simplement le mot de passe pour pouvoir avoir accès au logiciel. Et c'est quel mot de passe? C'est Sage, le nom de la société. Donc, c'est S-A-G-E, mais en capital letter. Donc, on doit le saisir en capital letter. Donc, ici, je mets S-A-G-E. En caractère capital, je veux dire. Donc ici, je clique tout simplement sur le bouton connexion. Voilà, et je le laisse le temps de s'ouvrir normalement parce que le logiciel SagePay est un logiciel qui est un peu lourd car il comporte en son sein plusieurs modules. Il y a le module portant sur la carrière, la gestion des carrières, la gestion des temps, la gestion des accounts. Nous avons plein de modules qui sont dans ce logiciel. Il y a la gestion de paye, il y a la gestion de formation. Donc c'est pourquoi à l'ouverture c'est un peu lourd, à l'ouverture. Donc on va continuer. On vient de lancer le logiciel paye. Le deuxième point que nous allons étudier va porter essentiellement sur comment modifier le mot de passe Sage qu'on a saisi avant de rentrer dans le logiciel. On va voir comment on peut modifier ce mot de passe parce que c'est un mot de passe qui est connu de tous. Donc en entreprise, vous avez la possibilité, étant donné surtout que les données de paye sont des données vraiment confidentielles au sein d'une entreprise, dans un cas réel. Donc il est important quand même, après avoir
acquis ce logiciel de changer le mot de passe par défaut qui est Sage. Donc on peut le changer en un autre mot de passe que l'on pourrait donc avoir au sein d'une entreprise et utiliser de temps en temps. Donc qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir donc modifier ce mot de passe? C'est très simple. On va dans le menu fichier. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez, vous défilez, vous verrez quelque part on a mis droit d'accès. Voilà, vous cliquez sur l'option droit d'accès. Ensuite, vous laissez dans ce volet, vous avez utilisateur, code confidentialité, paramètres de connexion. Vous venez directement, vous cliquez sur paramètres de connexion. Vous cliquez dessus comme ceci et vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait eu tout à l'heure, puisque de l'autre côté, vous avez vu compte paye et compte Windows. Voilà. Donc, à vous maintenant ici de définir le type de compte que vous voulez modifier. Donc, il s'agit du compte paye. Et ici, on dit qu'il s'agit de l'utilisateur superviseur. Effectivement, si vous venez vers le bas ici, on vous dit vos droits. Vous êtes actuellement le superviseur. C'est un peu comme être l'administrateur du fichier. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous avons donc ancien et puis nouveau. Nous avons ces deux cases. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir modifier ce mot de passe qui est Sage par défaut, il suffit seulement de venir dans la partie ancien et on saisit tout simplement Sage, S-A-G-E, en gros caractère. Car c'est ça mon ancien mot de passe. Maintenant, quel est le nouveau mot de passe que j'aimerais définir pour pouvoir le saisir tout simplement à l'ouverture du fichier de paie? Il s'agit d'un nouveau mot de passe que je vais nommer, bon, disons 1, 2, 3, 4. Voilà, ça se fait bien voir. Et ici, je peux saisir le mot de passe de récupération. Et à ce niveau, c'est pas vraiment important. On peut laisser décocher les deux options que vous voyez là. Et même l'email n'est pas trop important. Donc, vous cliquez tout simplement sur OK. Voilà. Après avoir cliqué sur OK, c'est déjà défini. On va maintenant aller voir si c'est bien fait ou pas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sortir du fichier, du logiciel carrément. Je fais menu fichier. Ensuite, quitter. Il me demande fermeture de l'application. N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde de vos fichiers. Confirmez-vous la sortie du programme? Bien sûr que je confirme. Oui. Voilà, je viens de sortir du logiciel SagePay. Qu'est-ce que je fais? Je vais relancer à nouveau le logiciel SagePay pour voir si à l'ouverture, ça va encore accepter le mot de passe Sage ou pas. Donc, je viens ici, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Comme d'habitude, je me laisse le temps de se charger lui-même. Donc, on va attendre quelques secondes. Ça va s'afficher. Voilà le logiciel qui s'affiche. Nous allons maintenant ici saisir le mot de passe. Je vais faire semblant et je vais saisir Sage. C'est vrai que ça ne va pas se faire voir parce que c'est un mot de passe. Je vais mettre Sage, l'ancien mot de passe. Lorsque je vais cliquer sur connexion, j'aurai un message d'erreur ou bien un message d'alerte. Voilà, on me dit connexion, utilisateur ou mot de passe inconnu. Ça veut dire qu'il ne reconnaît plus le mot de passe Sage. À nous maintenant de saisir le nouveau mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Donc je vais fermer et ressaisir mon tout nouveau mot de passe qui est juste, c'est 1, 2, 3, 4. Ensuite, je clique sur connexion. Voilà, le logiciel s'ouvre. Donc, voilà comment on peut modifier le mot de passe par défaut de Sage, du logiciel SagePay. Donc, c'est comme ça que ça se fait dans le logiciel SagePay et RH. Donc, voilà, je viens donc d'ouvrir mon fichier tout en sachant que mon mot de passe a été modifié. Avant de continuer, je vais me permettre de remettre l'ancien mot de passe qui est Sage. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir remettre un mot de passe déjà saisi auparavant? Qu'est-ce que je fais? Je viens dans le menu fichier. Ensuite, toujours au même endroit, droit d'accès, paramètres de connexion. Ici, on me dit compte paye, je le laisse comme on l'avait fait tout à l'heure. Dans la partie ancien, qu'est-ce que je mets? Je mets l'ancien mot de passe. Et l'ancien mot de passe, c'est quoi? C'est mes 1, 2, 3, 4 que je viens de créer. Maintenant, quel est le nouveau que j'aimerais attribuer? Il s'agit de Sage, S-A-G-E. Voyez un peu la logique. Donc, une fois que c'est fait, je peux maintenant cliquer sur OK. Voilà. Je clique sur Fichier. Je quitte. Fermeture de l'application, oui. Je reviens. J'ouvre à nouveau mon logiciel SagePay et RH pour voir un peu ce que ça va me donner.
On va voir ce que ça va nous donner. On va le laisser le temps de se charger juste quelques secondes. Voilà. Donc voilà l'interface. Lorsque je vais saisir 1, 2, 3, 4, le logiciel va refuser. Voilà, ça refuse parce que ce n'est plus valable. Je ressaisis donc SAGE. Le logiciel va accepter. Voilà. Donc c'est très simple. C'est très simple. Comment changer, comment modifier, comment remettre ce qu'on veut, etc. C'est très simple. C'est juste en suivant cette méthodologie que je viens de vous montrer. Donc le troisième point que nous allons étudier, c'est comment attribuer un utilisateur, un nouveau utilisateur à un fichier de paie. Vous voyez ici, on nous dit vos droits. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes là en tant que superviseur. On a la possibilité de créer, par exemple, le gestionnaire de paie peut avoir son compte, le comptable peut avoir son compte sur ce fichier, etc. Donc, voilà comment ça se fait. Je vais vous le montrer. Vous venez sur menu fichier, ensuite, droit d'accès. Dans droit d'accès, au lieu de cliquer sur paramètres de connexion, cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton, l'option plutôt utilisateur. Voilà, et qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que en réalité, c'est uniquement le superviseur que nous avons actuellement dans toute la liste. Il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a que le superviseur. C'est pourquoi à chaque fois que vous ouvrez avec le superviseur qui est l'utilisateur par défaut du logiciel CHP et RH. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement cliquer sur ce bouton créer et on définit les informations. Le code, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais laisser comme je l'ai par défaut. Ici, le mot d'authentification, vous laissez cocher compte paye. Dans la partie login, vous devez saisir le mot de passe. Vous devez saisir le nom que vous aimeriez voir. Que vous devez saisir à l'ouverture dans la partie utilisateur. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux mettre, si je veux, je peux mettre user ou bien bon, je vais mettre Emmanuel par exemple. Emmanuel. Voilà, ici je mets Emmanuel toujours. Emmanuel par exemple. Mot de passe. Quel est mon mot de passe? Quel mot de passe j'aimerais attribuer à mon fichier? Donc je saisis pourquoi pas 1, 2, 3, 4 tout simplement pour ne pas trop compliquer le mot de passe. Donc qu'est-ce que je fais? Pour tout le reste, je laisse cocher, je laisse décocher. Message de confirmation avant le calcul des alertes. On peut laisser ceci. L'email aussi, c'est pas trop obligatoire. Donc je vais cliquer sur le bouton OK. Voilà, c'est défini. Vous voyez, je viens d'avoir un tout nouveau utilisateur. Donc je peux fermer. Je sors de mon logiciel. Carrément, je quitte carrément le logiciel et je rentre à nouveau, mais cette fois-ci je vais plus rentrer dans le logiciel en tant que cette fois-ci dans le logiciel en tant que superviseur. Pourquoi? Parce que je viens de déterminer moi-même, je viens de définir moi-même un nouveau utilisateur. Donc on va essayer cette fois-ci de ne plus rentrer en tant que superviseur mais en tant qu'Emmanuel, le nouveau utilisateur que je viens de créer. Donc comment ça se fait? À ce niveau, mode d'authentification, je laisse exactement sur compte paye. Dans la partie utilisateur, je saisis l'utilisateur en question. Ça peut être Emmanuel. Si j'ai créé peut-être Jean, je peux rentrer avec Jean, etc. Donc ici, je vais plutôt rentrer avec Emmanuel. Donc je saisis Emmanuel. Et ici, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4 que je viens de définir. Et je clique tout simplement sur le bouton connexion. On me dit utilisateur ou mot de passe inconnu. Je vais revérifier. Peut-être que j'ai saisi une bêtise. Emmanuel. 1, 2, 3, 4. Connexion. Voilà. Peut-être que je me perds. Hein. Bon, j'irai vérifier à nouveau un instant. Voilà. Voilà. Je vais vérifier juste quelque chose. Hein, très vite. Utilisateur. Ah, vous voyez, j'ai par méga saisi jusqu'à 3e. C'est l'erreur que j'ai faite, sinon ça allait marcher. C'est une erreur très grave d'ailleurs. Donc je vais ressortir du logiciel et je vais rentrer à nouveau.
j'exécute en tant qu'administrateur, comme ceci. Je laisse le temps de s'ouvrir. Je laisse le temps au logiciel de s'ouvrir normalement. Voilà, et je saisis Emmanuel. E2MANUEL. UEL, voilà. Donc je saisis 1, 2, 3, 4 et je valide ma connexion et ça s'ouvre sans souci. Donc comme c'est juste la toute première fois que je viens de l'ouvrir avec cet utilisateur, j'ai ceci qui me permet de voir si j'aimerais, voilà, me poser des questions ou autre, je peux soit plus tard, soit décliner, soit participer. Donc moi je vais décliner tout simplement. Voilà. Voilà donc comment on utilise le logiciel Pay. Je vais maintenant faire une dernière partie. Un dernier point qui va parler de comment on peut attribuer un mot de passe à un fichier de paye. C'est-à-dire, avant même de ouvrir le fichier de paye, je dois donc saisir un mot de passe pour son ouverture du fichier. Je ne parle pas de l'ouverture du logiciel même. Je parle plutôt de l'ouverture d'un fichier de paye. Donc, comment ça se fait? Je vais donc venir dans le menu fichier ici et j'ouvre un de mes fichiers de paye que j'ai déjà. Voilà. Si je vais attribuer un mot de passe à ce fichier, je vais donc l'ouvrir comme ceci. Voilà. Je vous laisse le temps de se charger. Voilà, ça s'est chargé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans le menu fichier. Je suis sur le point de définir un mot de passe pour le fichier. Je viens dans le menu fichier, ensuite utilitaire. Dans utilitaire, je défile, je verrai quelque part paramètres plutôt. Dans paramètres, je verrai quelque part on aura, voilà, quelque part mot de passe société. Je clique sur mot de passe société et j'ai pratiquement la même fenêtre que ce qu'on vient de faire. On a ancien et nouveau. Quel est l'ancien mot de passe? Mais bien entendu, on n'en a pas. C'est la toute première fois qu'on veut définir un mot de passe pour ce fichier. Ça n'existait pas. Donc la partie ancienne serait grisée. Par contre, on a un nouveau mot de passe. Je saisis 1, 2, 3, 4. Je valide par la touche OK. Et je peux maintenant fermer le fichier en question. Voilà, je vais fermer. Je vais maintenant essayer de tester si ça marche ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans le menu fichier, je vais lancer l'ouverture du fichier Noblesal. Voilà, je vais lancer et à l'ouverture, voilà, ça va me poser, ça va me donner, ça va me demander un mot de passe. Vous voyez, pour pouvoir l'ouvrir, désormais, je dois saisir un mot de passe. Si je n'en ai pas, je clique sur OK, ça refuse. Si je clique sur annuler, vous voyez, le nom va disparaître. Voilà, ça disparaît parce que je ne peux pas y avoir accès tant que je n'ai pas le mot de passe pour l'ouvrir. Vous voyez, donc voilà un peu comment il faut paramétrer des moyens de sécurité pour pouvoir, donc ici 1, 2, 3, 4, je l'ai. Je saisis OK. Et ça s'ouvre, voilà, tout simplement. Donc voilà un peu les 4 points essentiels que je voudrais partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous a plu et restez scotchés. Vous aurez donc d'autres parties. Par exemple, le prochain tutoriel va essentiellement parler de comment créer un fichier de paye. Merci bien et à tout à l'heure.